puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors nous serons sauvés par ton amour. Rendons-nous, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prophète Amos, la bande de voûtés n'existera plus. Ainsi parle l'Éternel de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans les Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur l'herbe vivant, ils mangent les agneaux de troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent comme David des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se flottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère des désastres d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers de déportés et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre au Timothée. Toi, l'homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, imparte-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as été prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres et en présence du Christ Jésus-Christ, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tâche, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux,
et Seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible, aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères. Il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » « Non, Père, Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Parole de Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Applaudissons pour Jésus. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit au début de cette Eucharistie, aujourd'hui, c'est le jour de fête et de joie. Nous célébrons notre saint patron, Saint Roch. Et aujourd'hui aussi, c'est la journée mondiale des réfugiés, des migrants. Et on peut faire vraiment les liens avec l'évangile de ce matin. La parabole nous présente des hommes, un appelé Lazare, en hébreu qui veut dire Dieu sauve, et les riches inconnus. Ce n'est pas pour rien qu'on n'a pas donné les noms de ces riches. Si les noms de ces riches restent inconnus, pour dire que chacun de nous peut mettre son nom. Ces riches peuvent être Célestin, le riche peut être Paul, le riche peut être André, le riche peut être Louise ou Marie-Louise. Chacun de nous peut mettre son nom. Mais au bout du monde, on peut dire que le riche a bien réussi dans sa vie. Il a gagné sa vie. Mais le pauvre Lazare a perdu sa vie. On peut dire même c'est un raté. Quand les deux sont morts, selon l'évangile, les riches inconnus étaient enterrés dignement avec des cortèges.
Ils ont dépensé. Mais quand Lazare est mort, on l'a enterré simplement. On l'a jeté comme ça. Mais ce qui est curieux, c'est que dans l'au-delà, tout change. Celui qui était pauvre devient riche, et les riches deviennent pauvres. C'est que l'au-delà, comme on dit, c'est un domaine privé de Dieu. L'au-delà, c'est Dieu qui décide. Et l'au-delà, c'est nous aussi qui décidons à partir de notre vie ici sur terre. Mais d'abord, dans cet évangile, on peut retenir des malaises dans l'évangile. D'abord, on constate que Lazare ne demande rien aux riches et les riches ne lui refusent rien. L'évangile nous dit seulement que les riches vivent paisiblement dans sa maison et Lazare, il vit dehors dans la misère. Et l'évangile nous dit Lazare et les riches ne se sont jamais parlé, rencontrés. Et pourtant, il y a une proximité entre les deux. Mais ils ne se connaissent pas. Et Lazare peut croire comme si les riches ne les voyaient pas. Ils les voyaient. Ça, c'est le premier malaise de l'évangile. Et le deuxième malaise, le texte ne dit pas que le pauvre est un homme de bien et le riche est mauvais. L'évangile ne nous dit pas ça. Et l'évangile ne dit pas que le riche a volé Lazare ou le riche l'a dépouillé ni l'a maltraité. L'évangile ne dit pas ça. On ne dit même pas qu'on lui a refusé le monde. C'est que finalement l'évangile nous montre que le riche n'a rien fait de mal. Il n'y a pas vraiment de problème entre le riche et Lazare. Mais la grande question que moi je vais vous poser, mais que lui a-t-il donc manqué? Qu'est-ce qui manque à cet homme riche qui n'a pas volé Lazare? Il n'a pas escroqué Lazare. Il n'a pas brutalisé Lazare. Mais Jésus dans l'évangile reproche cet homme. De quoi? Ça c'est la question que je vous pose. Charité, solidarité, les soucis de l'autre, l'amour du prochain et l'accueil, le partage. Donc finalement, vous avez donné de bonnes réponses. Donc en réalité, on dit que non, il n'a rien fait de mal. Il a sa richesse. Il n'a jamais rencontré Lazare. Il n'a jamais escroqué Lazare. Mais il y a un problème. Le problème, c'est ce que vous venez de soulever. Et aujourd'hui, je vous invite à méditer sur trois choses. Donc, trois enseignements que nous pouvons retenir dans cet évangile. Qu'est-ce que nous pouvons reprocher à cet homme? Cet homme riche, il n'a pas vu. Il n'a pas vu la misère de Lazare. Cet homme riche n'a pas regardé. Mais le paradoxe, c'est quoi? Ici sur terre, cet homme n'a pas vu, il n'a pas regardé Lazare. Mais on nous dit, dans l'au-delà, il a vu Lazare de loin même. Et sur terre, il ne se parlait pas avec Lazare. Mais ce qui nous étonne encore, là-bas, il connaît même le nom de Lazare. Quand il demande à Abraham, mais envoie Lazare. Donc il connaissait même Lazare. Chers frères et sœurs. Cet homme n'a pas vu. Et je crois que cet évangile nous interpelle en ce jour où nous célébrons la journée pour les migrants et les réfugiés. Et l'exemple aussi de notre saint patron, Saint Roch, peut nous aider. L'homme n'a pas vu.
Et comme disait Saint Vincent de Paul, les fondateurs des Lazaristes, il disait, si vous voulez rencontrer Dieu, il faut aller voir les pauvres. C'est dans les pauvres que nous pouvons rencontrer Dieu. Et le pape François insiste, il dit que nous devons sortir de nos maisons, nous devons sortir de nos sacristies, nous devons sortir de nos conforts pour aller à la rencontre de ceux qui souffrent. Voilà un évangile qui nous interpelle. Et le pape François encore, il dit, le premier lieu de notre évangélisation, c'est les regards. C'est quand je rencontre un pauvre, je rencontre quelqu'un qui est dans la misère. C'est ça le début de ma mission. Quand je rencontre un migrant dans notre gare du Nord, quand je rencontre les réfugiés, quand je rencontre quelqu'un qui est dans la misère, c'est ça le début de ma mission. Le début de ta mission n'est pas seulement chanter ou venir à l'église ici, non, mais d'abord les regards que nous portons à l'égard de nos frères et sœurs en difficulté. Chers frères et sœurs, comment nous regardons les autres? Et quand nous regardons Proverbes chapitre 28, verset 27, il est dit clairement, celui qui ferme ses yeux aux pauvres, cet homme-là est chargé de malédictions. Les pauvres nous interpellent. Mais qu'est-ce que nous voyons? Parfois, la richesse nous rend aveugles. Cet homme est devenu aveugle parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il ne voyait plus ceux qui souffrent à côté de lui. La richesse, parfois, nous sépare avec nos amis, avec nos familles. Combien de gens, des amis que nous avons connus, depuis qu'il a commencé à travailler, il devient ministre, il change même les numéros de téléphone. Il appelle, ça ne passe plus. Il construit carrément un mur. Même son adresse mail ne passe plus. Avant, on pouvait les rencontrer à tout moment, mais maintenant, pour les rencontrer, il faut des rendez-vous. On doit te dire, il n'est pas là, et pourtant, il est là à la maison, et puis des trucs, tout ça. Chers frères et sœurs, la richesse ne doit pas nous séparer de nos frères et sœurs, mais la richesse doit nous rapprocher des autres. Voilà la première leçon que nous pouvons retenir dans cet évangile. Et la deuxième leçon, c'est que la référence aux 5 frères, vous avez entendu dans l'évangile. Les riches disent à Abraham, non. Vous pouvez dire à Lazare, qui ne connaissait même pas, maintenant il connaît au moins son nom, d'aller dire à mes 5 frères de se convertir. C'est que la référence à ces 5 frères nous renvoie à la conversion, chers frères et sœurs. S'il est trop tard pour les riches de se convertir, il est temps pour les 5 frères de se convertir. Il est temps pour chacun de nous ici de se convertir. N'attendez pas. Il y en a qui disent, bon, il faut encore 2 ans pour changer, il faut encore 2 ans pour commencer à prier, il faut 5 ans. Non, 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 il est temps, chers frères et sœurs. Les riches qui connaissent déjà Lazare. Non, il faut faire attention à celui que je suis en train de maltraiter aujourd'hui, à celui qui est inutile à mes yeux. Tu ne sais pas ce qui deviendra d'elle. Lazare qui était maltraité, il ne connaissait même pas son nom. Mais il commence à supplier, envoie Lazare. La pierre qu'a rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre. Est devenue la pierre. Est devenue la pierre. Chers frères et sœurs, il faut la conversion. C'est pourquoi, si nous regardons même dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 8, il nous dit qu'il faut produire les fruits qui montrent que vous êtes réellement convertis. La conversion n'est pas seulement le fait, bon, je ne venais pas à la messe, maintenant tous les dimanches je viens à la messe. Non. La conversion ne veut pas dire seulement, bon, le fait d'acheter 5 chapelets et puis on se promène avec ça. Non. Mais la conversion, c'est voir
par nos actes, notre comportement, notre vie. C'est pourquoi Matthieu chapitre 3 nous interpelle. Il faut produire les fruits qui montrent que nous sommes réellement convertis. Et ici, on nous dit, la réponse d'Abraham. Il dit non. Ils ont Moïse et les prophètes. S'ils n'ont pas écouté Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, ils ne vont pas l'écouter. Ils ont les pasteurs, ils ont les évêques, ils ont les prêtres, plus âgés, moins âgés, ils ont les catéchistes, ils ont leurs parents. S'ils n'écoutaient pas ces gens, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, ils ne vont pas écouter. Ça nous interpelle. Est-ce que nous écoutons ce que nous disent les autres? Quand ta mère te parle, est-ce que tu l'écoutes? Quand ton père te parle, est-ce que tu l'écoutes? Et quand même le prêtre te parle, est-ce que tu l'écoutes? La tendance n'est pas, ah c'est un petit, un jeune, qu'est-ce qu'il va me dire? Il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Et le troisième élément, ce qui est condamné à ces riches, c'est que les riches ont compté sur la sécurité humaine. C'est ce que nous avons entendu même dans la première lecture avec le prophète Amos, qui dénonce la fausse sécurité humaine et il annonce la déportation. La sécurité humaine est éphémère, chers frères et sœurs. Mais il faut chercher une sécurité qui est solide, une sécurité qui peut durer. Si vous comptez sur une personne, parce que ton père est là, un jour ton père va partir, le dire sera seul. Il y a des jeunes qui sont restés comme ça, ils ne travaillent pas parce que son papa a beaucoup d'argent. Mais un jour papa va partir, et qu'est-ce que tu feras? Tu comptes parce que ton oncle est ministre, mais un jour il ne sera plus ministre. Qu'est-ce que tu deviendras? C'est pourquoi la première lecture nous renvoie à cette sécurité spirituelle.